difficile de se dire qu'un jour on va repartir sur la route. Mais enfin bon, pour l'instant on est bien là, au milieu de notre équipe. Et je vais accueillir pour cette cuisine du jour, comme c'est vendredi, généralement c'est pâtisserie, c'est confiserie, c'est chocolaterie. Et aujourd'hui c'est carrément confiture, avec Verena Dequeux qui me rejoint, qui est confiturière. Bonjour Vérène. Oui, bonjour Vincent. Comment ça va? Merci de m'avoir invité. Tu es une reine des confitures, une princesse bretonne de la confiture Vérène. Et qui dit Vérène dit Vérine, bien Vérine, entendu. voilà, Alors, les bien Vérines sûr. de Vérène. Alors, la Vérine de Vérène, je vais vous montrer ce que c'est. Il faut que je trouve ma petite caméra qu'on m'a planquée. C'est toi qui as fait ça? C'était pour me mettre à l'épreuve. Tu as déjà préparé ce qui va servir comme base pour la confiture? Voilà, j'ai déjà... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des ananas coupés en petits morceaux Ouais. et des fraises avec du sucre. Donc fraise ananas, on peut dire que l'ananas va servir d'exhausteur de goût à la fraise? On peut dire ça, le citron vert aussi, mais il n'est pas encore dedans. Voilà, ça on le verra tout à l'heure. Alors mes amis, vous savez qu'on est ici pour faire des confitures. Hein, on a quand même la chance d'avoir, chère Vérène, des très belles fraises là en cette saison en Oui, Bretagne. c'est le début en plus de la saison des fraises. Saison des fraises, j'adore ça parce que s'il y a vraiment un symbole du printemps, un symbole gustatif du C'est la printemps, fraise. bon, on a toute la verdeur, des petits pois, des oignons nouveaux de ça, mais dans le fruit, c'est la fraise. C'est la fraise. Bon, voilà. Alors, on a ici un mélange. Il faut expliquer que c'est pas tout de suite comme ça. Hein. Voilà, alors on a plusieurs ingrédients. Ouais. J'ai déjà coupé les ananas en petits morceaux. D'accord. Un ananas bien mûr. On a des fraises, donc on a les fraises fraîches en petits morceaux aussi. Là aussi des petits dés, quoi. Voilà, hein, des un par petits un. dés, plutôt assez petits pour que ça cuise rapidement, Ah, Et c'est ça pour- rend bien sans son- caraméliser. sans Hein, caraméliser. pour garder le côté fruité. Hein, Voilà. Parce que la confiture, il faut que ça soit juste cuit. Hein. Voilà, le plus important, c'est vraiment le goût du fruit. Et puis ça, c'est quoi ça? Ça, c'est du jus de citron vert. Voilà, il est déjà pressé. Est-ce que ça va servir aussi à faire cristalliser la pectine qui est Alors, naturelle ça dans sert le fruit? d'exhausteur de goût, Oui. ça sert d'acidifiant et ça aide la confiture à prendre en général. Ouais, On c'est met ça. souvent plutôt du citron jaune, mais là, pour cette recette, j'ai choisi du citron vert. Eh ben c'est très très bien parce que le citron vert a un supplément d'arôme, on va dire, par rapport au citron jaune. Hein. Ah, voilà, il est bien. plus parfumé, il y a un côté Ouais. agrume un peu Puis avec les plus. fruits exotiques, ça se marie bien. Donc on a ça, la casserole est chaude On a de la ou pas? goyave aussi, oui. Ah, de la goyave? De la goyave, Ah tiens donc. du jus de goyave, de la purée de goyave. La purée de goyave qui est Voilà. bien rose, hein, qui est magnifique. Goyave rose. Voilà, cette goyave Voilà. rose. Alors comment on démarre? On va démarrer, je vais mettre les fruits dans la casserole. C'est une bonne idée plutôt que Voilà. directement sur la plaque. Voilà, hop hop hop. Et je mets à quelle température? Là, on peut mettre à fond. À fond, à fond, à Enfin, fond. sur une plaque. Oui, 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 oui. voilà. On va dire 8, c'est feu vif. On a l'habitude de faire avec un chaudron en cuivre et du gaz, donc voilà. Autrement dit, dis-le carrément, on n'est pas équipé. Hein? Non, mais ok. Non, non, voilà, c'est une façon Oui, mais de faire. tu sais, pour nous, c'est important, Vérène, de le faire pour ceux qui nous regardent chez eux, afin qu'ils puissent le reproduire Voilà. sans matériel particulier, sans matériel Donc là, technique. avec une casserole, ça. Là, avec fonctionne une très bien casserole et aussi. une plaque, normalement, on ne peut pas faire plus simple. Voilà. Hein. Le tout, c'est de se dire que ça a macéré 24 heures, enfin, en tout cas, au moins 12 heures. Oui, au moins 12 heures. Pour bien rendre du jus, au lieu de. De devoir mettre de l'eau. Voilà. Il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Il faut Comment s'y prendre à l'avance, mais on peut faire la Oui. version rapide. Ah. C'est-à-dire, on va faire un petit sirop avec une partie du sucre et un petit peu d'eau. En général, on va dire 10 centilitres à peu près d'eau pour 1 kg de fruits. Et on va plonger les fruits dedans. Et combien de sucre, Vérène? On 1 kg met, de fruits, tu mets combien, toi? 500 grammes de sucre? je mets 45 grammes de sucre. 45 grammes de sucre pour 100 grammes de fruits. Oui, c'est ça, Voilà. donc 450 grammes Voilà. au kilo. Au Au kilo de fruits. Au kilo de D'accord. fruits. Et parce que autrement, d'ailleurs, je vous le dis, les amis, hein, si vous faites vos confitures chez vous, et notamment de fraises, hein, sans avoir cette créativité de Vérène Dequeux, eh bien, vous pouvez dire, grosso modo, si on met le sucre sur les fruits la veille, 12 heures à l'avance, ils vont rendre leur eau Voilà. de végétation dans le sucre et Voilà. créer déjà une sorte de pré-sirop pour cuire. C'est ça. Et en fait, pour les fraises, surtout pour les fraises, parce que tous les fruits ne rendent pas forcément autant de jus, mais les fraises rendent beaucoup de jus. Ah, Donc, d'accord. c'est intéressant de le faire, ça évite de rajouter de l'eau. Mais Voilà. moi, je poserais bien une question. Et est-ce Mais, qu'il faut- mais Nathalie, mais tu es Voilà. ici chez toi. Ben, soyons nets. Parce que vraiment, ça m'intrigue. Quelles fraises il faut exactement? Alors là, on a utilisé des gariguettes, mais on peut utiliser aussi des charlottes ou des sifflerettes. Les charlottes sont des fraises aussi qui se cuisent très bien. Je vais les montrer, ces belles gariguettes. Tu peux me les approcher? Ou alors, moi, je vais m'approcher, regardez. Voilà. Bon, on voit qu'il y a encore un petit peu de blanc C'est là, les à la premières. collerette. On, Hein, c'est on les enlève premières. le blanc. On enlève le blanc On qui est enlève un le blanc. petit peu dur. Oui. Hein, bien entendu. Il faut essayer d'avoir Et- les fruits les plus mûrs possibles. Parce que le vrai mois de la fraise, c'est quand même le mois de mai. Hein, début mai, c'est Oui, vraiment mars, idéal. c'est vraiment le début.
Voilà, mars-avril, c'est le début. Et puis, il y a plein de variétés qui se succèdent jusqu'à septembre, octobre, même Ouais, parfois. ouais, les remontantes. Voilà. Et alors, on Bon, peut s'étonner qu'il y ait formidable. de l'ananas, de la goyave et du jus de citron, mais il faut rappeler que la Bretagne est une terre où il y a beaucoup de palmiers, et une terre finalement où se plaisent des plantes exotiques aussi. T'es en Donc, c'est train de assez nous logique. dire que tu cueilles tes Fraises. ananas dans des palmiers, toi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu me vois Et les noix de raconter coco sous terre ou Tu es en quoi? train de nous parler de l'effet du Gulf Stream. Alors, Exactement. Là, ce sont Absolument. des fruits de saison pour les fraises, mais pour les ananas, ce sont aussi des fruits de saison, mais pas de la Bretagne. Très bien. On va retrouver notre recette avec Vérène Indeke qui est en... Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est les fruits qui ont fini de cuire. Voilà, le résultat de la cuisson. Ah d'accord, là c'était pour montrer en fait le Voilà. démarrage. Combien tu dirais de temps de cuisson, Vérène? Il faut entre un quart d'heure et 25 minutes, suivant le... Ah ouais, c'est rapide. Voilà. Alors, vous savez, c'est pas pour Mais par frimer contre, hein, c'est que Vérène prend des chaudrons en cuivre chez elle. C'est parce que le cuivre, vous le savez, est extrêmement conducteur de chaleur. Voilà. Et donc, il y a une cuisson homogène qui se passe sur tout le chaudron. Voilà, une cuisson homogène. Le fait que le chaudron soit évasé permet une meilleure évaporation. Eh oui, bien sûr. Les ions de cuivre Alors, aident les mais attends. molécules de pectine à prendre entre elles. Si tu parles de... Alors non, mais d'évaporation, on pourrait presque cuire dans une poêle alors. Plus c'est évasé et mieux c'est. On pourrait. Waouh, là, Mais après, vient on apprendre risque un de truc, trop les cuire. amis. Bon, je te laisse. Toi, tu es une héroïne de la confiture. Alors, chère Vérène, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je bosse. Oui. Alors, tout d'abord, on a fait le test de la goutte. Ah, le test de la goutte. Attendez, Voilà. ah non, mais ça, le test de la gougoute. Alors, On a pris un petit peu de montre-moi, confiture. montre-moi. Ah, mais refais-le, Ah, refais-le. voilà. On prend un peu de confiture. Voilà. On la met sur Sur une l'assiette. assiette Froide. Et on la fait couler. Voilà. Ça Donc, descend on juge de la lentement. viscosité. Voilà. Si on avait fait la même chose avec la confiture liquide, Ouais. On aurait eu Ça quelque descendrait sur mon pantalon ça coule direct. tout seul. Voilà. Voilà, ok, d'accord. D'accord, on a compris. Donc, Donc, c'est en fait la pectine qui a pris. Voilà. La pectine naturelle du fruit. Voilà, exactement. On Un peut en gélifiant. rajouter si nécessaire, mais là, c'est pas forcément. Oui, le- on a des sucres pectinés, Voilà, hein, qui tout à sont fait. des sucres vite pris ou des choses comme ça, des marques qui permettent de rajouter la pectine. Où est-ce qu'on en est? Donc, moi, j'ai monté la crème en chantilly. Oui. Voilà. On va mettre la moitié du pot de confiture dedans. Et pendant ce temps, tu vas tremper les petites brioches qu'on a découpées à l'emporte-pièce Oui. et grillées à la poêle. Comme ça. D'accord. On peut le faire aussi avec le verre, hein, si on n'a rien. D'accord. Elles sont grillées. Et maintenant, il va falloir les Alors, je tremper. vous le signale parce qu'ici, on est en région de sardines à l'huile et de thon à l'huile. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous ouvrez une boîte de thon des deux côtés Voilà. et on peut s'en servir On pareil. peut aussi se servir du verre et découper autour. Bah, génial. Voilà. Formidable. Alors, moi, je trempe. Je Toi, tu trempe trempes tout. les brioches grillées. Alors, les C'est- petites en premier parce que le verre est plus Qu'est-ce petit. qu'il y a au fond. là-dedans Du jus de citron vert. On trempe. C'est pas trop acide pour le pain? Mais laisse-la Pour la brioche? faire. Celle-là. Regarde. Celle-là, c'est mieux? Voilà, elle est plus petite. Hop, Elle va au vite, fond. vite, hein, comme Voilà, ça, au pas fond. trop. Voilà, et je mets dans le fond. Et on met dans le D'accord. fond. Ensuite, on va mettre de la Et confiture Irène. dessus. J'en ai fait un, là, je suis crevé. Le deuxième maintenant. Quel boulot. Voilà, je trempouille. T'es plus habitué Voilà. à travailler. Et pendant Vincent. ce temps-là, ben, qu'est-ce que tu veux? Pendant ce temps, Nous- j'ai mis la confiture avec. Ah bah voilà. Toi, La tu vas crème, voilà. monter ta verrine. Exactement. Alors, on avait peur de manquer. Non, je rigole bien entendu. Regardez cette belle table de quelques victoires sucrées. C'est vendredi, c'est normal. On aime bien finir sur des notes sucrées notre semaine en général. Alors, Vérène, elle est confiturière, je le rappelle, pas très loin d'ici. Et alors, tu nous as apporté quand même un beau panel, une belle gamme de confitures. Tu peux nous dire un peu ce qu'on a comme parfum là, par exemple? Oui. Hop là, j'aime Là, bien j'ai mis ça. les confitures qui ont servi à faire la verrine. Donc, bah, il génial. y a la Donc, cœur toujours grenadine qui est toujours ananas, goyave, fraise et citron vert. Celle qu'on a réalisée Voilà, ensemble. celle-là, elle est froide. Formidable. Voilà, on peut la Voilà. goûter comme ça. Oh, j'ai vu que tu as pris des ananas Victoria pour Oui. ta... hein, parce Voilà. qu'ils sont plus sucrés. Ils sont hein, plus que les- sucrés, ils sont très parfumés. Et puis, on peut les cuisiner sans pré-cuisson. Ils sont vraiment très fondants. Et alors, ton chaudron là, qui est bien beau, est-ce Voilà. qu'il ne devrait pas être étamé à l'intérieur pour Non. faire... Non. Non, non, c'est le cuivre justement qu'on utilise. Le cuivre pur. Voilà. Et du coup, ça ne s'oxyde pas Alors. avec le temps. Il faut toujours le nettoyer. Comment est-ce qu'on fait? En fait, quand on l'utilise Montre-le à la caméra régulièrement, oui, voilà. Voilà. Quand on l'utilise régulièrement, il ne s'oxyde pas. C'est l'acidité des fruits qui entretient le chaudron. Par Ah, contre, si on ne l'a d'accord. pas utilisé pendant longtemps, il va falloir faire attention à bien le nettoyer, souvent avec du vinaigre blanc, du gros sel ou du jus de citron, pour enlever le vert de gris qui, lui, peut être toxique.
Est-ce que, Nathalie Lebrock, est-ce que dans tes romans, tu utilises souvent ce ressort de la gourmandise et des produits? Alors là, les confitures, évidemment, ça a toujours un pouvoir d'évocation fantastique, non? Toujours. C'est le seul moyen de faire comprendre que les personnages existent vraiment. Ben, il faut bien qu'ils mangent aussi. Ah bah oui, C'est- évidemment. c'est une astuce. C'est pas bien que qu'on des existe. purs esprits. C'est une Donc, astuce bien sûr, d'écrivain, ça, effectivement, pour, enfin, ça fait partie un petit ressort. d'un ressort. Bah, ouais. il faut les incarner, nos personnages. Sinon, qui est-ce qui a envie de s'identifier à quelqu'un? Bien évidemment, on est fait de ça. Et puis le plaisir et tout ça, ça fait partie. Donc bien sûr, c'est Au très fond, c'est très le- important. C'est le dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es. C'est-à-dire qu'on les décrit aussi parce qu'ils ingèrent. Oui, parce que j'en ai une qui est pour le moment qui m'a l'air bien anorexique. Donc celle-là, là, je lui Va prédis falloir la je lui nourrir. prédis pas un très bel avenir, celle-là. Oh là là Pour là, le là, moment. certainement pas. Dans tout ce débat en ce moment sur les mannequins filiformes, nous, sachez qu'on se nourrit bien. Hein. Nous, on met fait de la- attention, mais on se nourrit On bien. met de la confiture sur du brie, sur de l'andouille. Voilà. C'est génial. Tu, J'adore tu as cette mis de la association. confiture sur l'andouille, toi? Oui, sur l'andouille. C'est Et sucré c'est salé. délicieux. Alors, qu'est-ce que c'est comme confiture, Vérène? Alors, ici, c'est de l'andouille au lard, du andouille de Guémené avec du lard Avec à le cœur de l'intérieur. lard, un petit lardon au milieu, Voilà, c'est ça, oui. exactement. Et dessus, c'est un chutney, pomme, oignon, avec du vinaigre de cidre. Ah, parce que qui dit chutney dit acidité, hein, Voilà, c'est-à-dire vinaigre de cidre, de la sauge. aigre doux, Voilà. bien On est dans entendu. Et l'univers ça se marie sucré-salé. parfaitement bien. Jean-Guy Le Floch, est-ce que tu manges de la confiture Bah, toi Est-ce que regarde ça fait l'assiette. Bah, Regarde, apparemment, oui. regarde Hein. son assiette. J'en ai chippé un petit peu là, personne m'a vu j'espère, mais c'est excellent. Je peux Mais est-ce que en- ça fait partie de ton régime en prendre. quotidien? Est-ce que au petit déjeuner, tu manges volontiers de la confiture, par exemple? tous les matins et je fais attention, je prends toujours de la confiture artisanale, bretonne bien sûr. Et, Comme celle de Vérène. Voilà, et là j'ai été bluffé par, on ne s'est pas parlé avant, mais quand j'ai vu les gariguettes qui arrivaient en masse de Plougastel, j'ai été bluffé, merci beaucoup. Ah oui, bravo. Là, on peut dire qu'on a fait fort, hein, parce qu'on aime mettre en avant les productions locales, bien entendu. Alors, on n'aurait pas été chercher nos fraises en Espagne, hein, vous rigolez, bien sûr, bien entendu. Alors, Vérène, on va regarder ensemble, parce que la confiture, ça peut faire peur. Hein. Toutes nos grands-mères nous ont transmis leurs recettes, et on n'a pas toujours le savoir-faire. Regardez plutôt ça, comment on démarre. Cette confiture, qui était une confiture mêlée. Alors, on va mettre à tremper les fruits coupés en morceaux, pour que ça cuise plus vite, c'est ce que tu me Oui. l'as dit. On les fait la Fraises, ananas, avec le sucre la veille. Avec le sucre la veille. Vous Voilà. pouvez Et même donc- mettre le citron avec. D'accord, ils vont rendre leur jus. Voilà. Et puis après, on cuit, mais c'est pas très long à la cuisson. Si on, Non, moins d'une demi-heure. Moins d'une Il faut que les demi-heure. morceaux soient fondants et D'accord. que la confiture est réduite. Regardez le test de la goutte. Dans une assiette froide, on va mettre une cuillère de confiture. Il faut que la viscosité l'empêche de dégringoler. Voilà. En Elle quelque descend sorte. lentement C'est là qu'on sait que la confiture est cuite. et cuite. Hein. Et alors, à partir de cette confiture, on va tremper nos brioches grillées. Dans le jus de On va citron, monter ouais. une verrine, la verrine de Vérène, et on va le mettre au fond, cette brioche grillée dans le citron, une couche de confiture, une Voilà. autre couche de brioche, et une chantilly qui est sucrée à la confiture. Voilà. Hein, c'est-à-dire une crème, Une crème fouettée. fouettée, montée et ensuite mélangée à la confiture. Mais donc, En temps pour temps. C'est Moitié, assez moitié. coquin, ça, comme recette, je trouve. Hein, et, vraiment, alors, regardez, d'ailleurs, il y a Hélène Gâteau et notre Bernadette qui est repartie, parce qu'on la tient pas, celle-là. Elle est repartie On dans le fait public aussi. faire goûter les pâtisseries avec la confiture de Vérène. Hélène, comment ça marche? On fait du- Alors, eh bien, écoute, pour l'instant, les verrines sont en main et je vais demander, eh bien, j'attends que quelqu'un ait commencé à goûter. Mademoiselle, allez-y, goûtez pour nous parce que ça a l'air extrêmement bon. Alors, Super bon, très bon. on sent bien le goût de la fraise. En tout cas, beaucoup de succès pour les verrines de Vérène. Bah, et comment? Parce que quand on fait de la confiture de cette façon aussi artisanalement, les amis, vous savez qu'on est depuis 15 jours en Bretagne. Bientôt, ce voyage va prendre fin, nous allons devoir reprendre la route. Bernadette Bouvron, notre Oui. camarade de France 3 Bretagne, est en train de terminer le plateau toute seule. Allez. Ah, bah non, non, parce que Non. le problème, c'est que j'ai les deux mains Ah, c'est du occupées, donc je ne peux pas manger. Alors voilà. Donc, Il y a du allez-y, les financier et dames, du gâteau allons-y. breton, nous dit Vérène. Oui, effectivement. Apparemment, ça plaît bien au public. Hein. Bon, alors peut-être que vous aurez peut-être un peu chaud de mettre un peu de confiture dessus tout à l'heure quand même. Hein. Sinon, Voilà. je veux dire que c'est sec, mais bon, pour rajouter encore du bonheur sur du bonheur. Allez-y, cher monsieur. Tiens, je me suis trouvé un deuxième métier. Moi, moi. Vincent, je vais voir si l'andouille à la confiture a du succès. Voilà. Quoi, non, ne me dis pas que tu es parti Bon. avec l'andouille à la confiture. Ah bah bien sûr, on J'avais va faire mis mon goûter nom ça dessus. aussi. Non, c'est bon. Bah J'avais oui, mis une petite prenez un étiquette. petit morceau pour votre Bon, fils. les amis, vous comprenez Voilà. que ce buffet est Allez, bien je engagé. Reviens parmi nous, Bernadette, Oui, quand tu le je souhaiteras. reviens, je reviens. Voilà, nous Voilà. vivons un petit peu nos derniers instants de cette saison à Quiberon, dans cette belle ville de Quiberon, avec cette baie ensoleillée derrière nous. On
On a passé 15 jours absolument magnifiques, reçus par toute l'équipe municipale sous le lead de monsieur le maire Bernard Liès qui nous a vraiment reçus admirablement. On était mis en image et en son par le quart de Rennes qui avait évidemment tout à cœur de montrer sa Bretagne avec autant de professionnalisme qu'il est possible. On a passé des moments merveilleux. Merci Nathalie Debroc, merci Jean-Guy Lecloc d'être venu nous rendre visite. Merci Vérène pour ces merveilleuses confitures. Chers amis, dans quelques secondes, votre journal. Alors le 12-13, en commençant par la régionale puis nationale. Et puis on se retrouve dès lundi pour les plus belles images, la plus belle sélection des images de Midi en France à travers la belle France. À bientôt à Blaye, en Aquitaine. On se retrouve bientôt après vos petites vacances. Allez, à bientôt et bon appétit.